Les gars, les marchés des crypto-monnaies sont à un point critique actuellement. Que ce soit le Bitcoin et même à de nombreux altcoins, on est en danger. Et beaucoup de personnes me demandent actuellement, est-ce qu'on a déjà vu le pic de ce marché? Est-ce qu'on va assister à une autre grosse rechute? Les altcoins sont en chute de 30 à 40% aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, il faut que je vous parle de ce qui, selon moi, risque de se passer prochainement ici sur le marché. On va passer en revue tout un tas de données, tout ce que je pense du marché. Et je vais également vous montrer des graphiques très importants et aussi que se passe-t-il avec les stratégies de trading. On a d'énormes pertes ici. Comment est-ce que je compte gérer tout ceci? Eh bien, vous allez voir toutes ces informations dans cette vidéo qui arrive, les gars. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour avoir toutes ces infos. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que du côté du Bitcoin, on recommence à descendre lentement un petit peu plus bas vers la ligne orange des 95 000 $ que vous avez juste ici. Ça a été un énorme support pour le Bitcoin. On est redescendu, on a eu un gros rebond. Cependant, regardez ça les gars, on n'a même pas réussi à redépasser ici ce fameux niveau des 100 000 $. Donc, hier, on a effectivement vu un joli petit rebond, sans toutefois franchir ce niveau malheureusement, et après ceci, une fois de plus, on recommence à descendre. Alors si on descendait plus bas que ceci, je pense que 95 000 $, ça risque d'être toujours un niveau important à surveiller, et il devrait agir en tant que support. Je pense vraiment que les bulls vont tenter de défendre le prix du Bitcoin jusqu'aux 95 000 $. Si on descend plus bas que ceci, eh bien, il faudra réévaluer. Si vous regardez ce graphe ici, je vous montrais ça sur l'intervalle journalier, vous pouvez constater que même sur ce pattern actuellement, eh bien vous pouvez voir qu'on est légèrement en dessous, mais il reste encore du temps sur cette chandelle journalière ici, donc on n'a toujours pas clôturé en dessous, à voir. Mais encore une fois, ça va être extrêmement important de surveiller tout ça, voir un petit peu comment cette chandelle va pouvoir se clôturer, parce que oui, encore une fois, au très court terme, eh bien on a déjà cassé cette structure haussière ici. On a déjà perdu notre structure bullish, et maintenant j'anticipe une certaine consolidation au minimum. Et là, on est sur le point de casser la structure haussière qu'on a de ce côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le Bitcoin? Est-ce que c'est un gros désastre? Eh bien, non. Comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, je pense toujours qu'on est dans un marché haussier. C'est normal de faire des pauses sur le moyen terme. En fait, si vous faites un zoom arrière, vous pouvez constater que, eh bien, on pourrait toujours descendre plus bas que ceci et être toujours techniquement dans un marché haussier. Si vous regardez un petit peu à quel point les choses ont été paraboliques récemment, sur le graphe de un mois par exemple, juste regardez ce truc, les gars, c'est absolument dingue. Ici, on est passé des 16 000 $ vraiment à une hausse avec une certaine consolidation, c'est vrai, puis encore une hausse, certaines consolidations ici. Vous pouvez voir qu'on a vraiment eu des vagues à la hausse et à la baisse, des consolidations, pump consolidation, et là on est passé, j'ai envie de dire quasiment directement des 61 000 $ à presque 100 000 $, presque 110 en fait. Donc le truc, c'est qu'on n'a même pas eu de chandelle rouge mensuelle durant cette phase parabolique et c'est normal de s'arrêter. Alors, les gars, même si ici on devait avoir une consolidation, peut-être même pendant quelques mois, même si on a eu quelque chose comme ceci, je sais pas, même disons qu'on revienne vers les 80 000 $, disons qu'on ait un drapeau comme ceci, comme on a pu le voir de ce côté, comme vous l'avez vu ici. Donc, si jamais on avait un flag, comme on appelle ça de ce côté, on pourrait toujours se consolider et atteindre un niveau genre 85, 82 000 $ et toujours avoir une tendance structurelle haussière sur l'intervalle mensuel. Alors oui, il faut être conscient de ces pullbacks potentiels, on doit s'y préparer, mais je pense toujours qu'on est dans un marché haussier complet. Je n'ai aucune raison de douter de tout ceci et je sais que vous avez toujours l'impression que l'action de prix la plus récente, c'est vraiment la seule chose qu'il faut surveiller actuellement. Et là, actuellement, elle est négative, c'est vrai. Pour vous, c'est peut-être la seule chose qui compte. Mais dans ce cas, il faut vraiment vous forcer à penser au long terme. C'est vrai que ça fait peur de voir le Bitcoin qui rechute, les altcoins qui se font démolir. Mais comme je vous le disais, si vous dézoomez, la structure est toujours très claire. On n'a toujours pas eu de chandelle rouge sur l'intervalle mensuel depuis qu'on a eu cette phase eh bien extrêmement haussière, depuis les 61 000 $ jusque quasiment les 108 000, 110 000 $. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense toujours qu'on est dans un bull market. Et au sujet du Bitcoin, je ne m'inquiète pas du tout. Pour les altcoins, alors oui, là, c'est un petit peu différent. Pour l'Ethereum, du coup, on a eu un pattern en double top. On a perdu cette structure. Et en ce moment, on rencontre un support à partir de la ligne orange aux 3260 $. Ça, également, ça va être un niveau clé à surveiller. Mais pour les altcoins actuellement, eh bien, elles essayent vraiment de trouver un support et de rester bullish dans certaines des différentes structures. Alors comme je vous le disais, le prochain niveau de support pour l'Ethereum ce sera 3260, ça va être important. Après on a les 3000 $, ça c'est vraiment le prochain énorme niveau que je vais surveiller si jamais on voit une cassure pour l'Ethereum et qu'on redescend dans les environs des 3000 $.
Maintenant, pour Solana, même chose ici, depuis qu'on a chuté de ce canal en pente descendante de ce côté, eh bien vous pouvez voir qu'on a fait, on a essayé en fait de voir une cassure à la hausse sur l'intervalle journalier hier, on a échoué, vraiment gros échec sur cette tentative, et actuellement on se retrouve, actuellement le prix est à 182, et vous pouvez voir qu'on s'est fait supporter par ma ligne orange ici à 3 reprises déjà, donc on ne veut vraiment pas que cette structure se brise pour Solana, ça ce serait négatif. Si on perd cette structure pour Solana, le prochain niveau de support ce sera 169 et puis on a 158 également et ensuite vous avez le niveau de 150. Ça, ce sont les niveaux de support du côté de Solana. Et rappelez-vous également d'une autre chose les gars. Le gros avertissement que vous avez reçu ici lorsque Solana s'est effondré comparé au Bitcoin, eh bien on a chuté de ce triangle juste ici et une fois qu'on a chuté de cette formation, il semblait probable que le Solana sous-performe par rapport au Bitcoin. Maintenant que le Bitcoin a connu un pullback, eh bien Solana a connu un pullback encore plus important. Encore une fois, c'est plus amplifié car Solana est également sous-performant par rapport au Bitcoin. Et c'est pour ça que Solana a connu vraiment un repli assez important jusqu'à présent. Et voilà, comme vous savez les gars, ma stratégie de trading est largement en perte ici pour Solana. C'est vraiment énormément dans le rouge, mais je vous en parlerai un peu plus dans un instant. Alors, du côté du Dogecoin, vous pouvez voir qu'il se repose également sur un niveau extrêmement crucial. J'ai ajouté d'ailleurs quelques lignes oranges de ce côté. Vous pouvez voir qu'on a le niveau de 30 cents ici ou 31 cents. Et c'est vraiment encore une fois un niveau absolument clé pour le Dogecoin. Donc depuis qu'on est sorti de cette formation, on trouve un support ici. Alors si jamais on échoue une fois encore, attendez, on va dézoomer de ce côté. Alors les gars, si jamais on n'arrive pas à maintenir ce point, le prochain niveau de support ici, ce sera tout en bas au 22 cents on va dire. Alors maintenant, on a une mèche de ce côté, là c'est aux alentours des 26, et ça pourrait également servir en quelque sorte de support. Le swing log vous avez de ce côté, donc 26, 25 cents, et puis ensuite vous avez 22 de ce côté pour le Dogecoin. Alors le prochain, ce serait, eh bien par exemple ici, tout en bas à 14, 15 cents peut-être. Et juste restez avec moi un petit moment de plus, je vais juste passer en revue d'autres de ces graphiques, et puis je vous parlerai finalement de ce qui selon moi risque d'arriver, et de comment je vais gérer ça personnellement. Alors si vous regardez Cardano, eh bien pour le coup, hier, il a essayé de revenir au sein de cette formation en biseau de ce côté, il n'a pas réussi à le faire, ça signifie donc qu'on va très probablement revenir voir le niveau des 80 cents ici. Et alors de ce côté, si jamais on échoue, si on continue surtout à échouer, à percer cette ligne ici, on devra sûrement le revisiter. Si on continue eh bien à se faire rejeter, alors 80 cents c'est sûrement la prochaine étape. Voilà, pour ce qui est de Cardano. Alors du côté de XRP, on est toujours à l'intérieur de cette formation ici. XRP est en fait hors de toutes les cryptos qu'on surveille actuellement, XRP semble en fait être la meilleure au court terme ici. Je pense qu'elle s'en tire vraiment pas mal. Cependant, le danger c'est que tout comme toutes les autres formations, eh bien on a essayé de percer ceci depuis un moment et on n'a pas réussi à le faire. Donc à tout le moins, si on continue à échouer de ce côté, on va très probablement redescendre au moins jusqu'au bas de cette formation qui est actuellement aux environs des $2. Mais ensuite, vous avez également un gros support au $1,96 de ce côté. Donc ce groupe, ce cluster global en général est un support assez intéressant pour le XRP, donc gardez un œil attentif là-dessus. Alors globalement, comment est-ce qu'on devrait envisager le marché actuellement? Eh bien, en ce qui me concerne, comme je vous disais, je pense toujours qu'on est dans un bull market de toute façon. Je pense toujours que Bitcoin va avoir des prix qui vont augmenter au cours des mois à venir. De plus, je pense que la plupart des altcoins vont voir leur prix augmenter également. En fait, ce genre de secousses, ces pullbacks, ces replis, eh bien, on voit ceci dans chaque bull market quoi qu'il arrive. Même lorsque vous regardez quelque chose comme Ethereum, par exemple, durant le cycle passé, regardez, attendez, voyez voir de ce côté, on est monté à $4000 sur l'intervalle journalier. Alors, regardez ce genre de pullback, les gars. Même juste ici, on a eu d'énormes replis. Encore une fois, regardez ça. Ici, on était à 34% pour Ethereum. Celui-ci, c'était moins 20%. Ici, vous avez 20, 25, des pullbacks de 20-25% de pullback jusqu'au sommet ici. Et voilà, c'est ce genre de truc qui arrive à chaque fois. Même de ce côté, vous pouvez voir qu'on a atteint un nouveau sommet pour l'Ethereum, de ce côté à $4800, mais entre ces deux sommets, eh bien, vous avez également vu d'énormes pullbacks une fois encore. Alors, était-ce un bear market ? Bon, ici pour le coup c'était moins 60% de ce côté pour l'Ethereum. Alors, une fois encore, était-ce un bear market? Est-ce que vous appelleriez ce truc distinct? Est-ce que pour vous ce serait peut-être un mini bear market? Qui sait? Alors si vous faites un zoom arrière, tout ceci pour le coup était un bull market évidemment. Bon, vous avez du côté haussier, mais voilà. Comment définir en quelque sorte, comment appeler ce genre de truc? Est-ce que c'est juste une consolidation? C'est quand même moins 60%, ça fait stresser. Donc ce genre de choses, quoi qu'il arrive, se produisent également durant les marchés haussiers. Même si on a augmenté
remonter, qu'on a atteint un nouveau sommet historique ici quelques mois plus tard, on a toujours eu un repli de 60%. Attention, je vous dis pas que ça va encore se produire cette fois-ci, hein. Surtout maintenant qu'on a les ETF pour l'Ethereum. Encore une fois, il faut être prêt à tout, mais je ne m'attends pas à des pullbacks aussi violents. Alors quand les gens me demandent actuellement, est-ce que tu penses que le Dogecoin va pouvoir redescendre à environ, je sais pas, 25 cents? Est-ce que tu penses que le Dogecoin va descendre à 21 cents? Est-ce que tu penses qu'il va descendre à 15 cents? Eh ben, j'en sais rien, moi, tout est possible, les gars. On a eu plusieurs gains de milliers de pourcents en quelques semaines sur bon nombre de ces altcoins, alors pourquoi pas ce genre de pullback? Avoir une rechute de 50, 60, 70%, c'est tout à fait possible, je suis désolé de vous le dire, mais ça peut arriver. Alors j'essaye pas de vous faire peur, je vous dis juste qu'il faut absolument être préparé. Comme je vous l'ai toujours dit, il faut être préparé pour toutes ces choses, même dans les bull markets. Alors comme je vous le disais ici pour le Bitcoin, la structure haussière du Bitcoin sur les intervalles plus longs est toujours, à mon avis, totalement intacte. Alors on pourrait redescendre jusqu'à ce niveau, potentiellement même ceci, 76 ou 80 000, quelque chose comme ceci, qu'est-ce que ça donne? Ouais, 85. On pourrait toujours rester bullish au sujet du Bitcoin parce qu'on n'a même pas retesté les breakouts précédents ici. On a commencé à avoir de grosses percées aux alentours des 67 000 $, et ça représenterait un autre pullback de 30% par rapport au niveau actuel. On pourrait revenir à ces niveaux et toujours rester dans un mode bullish. Techniquement, ça pourrait être possible. Je dis pas que ça va arriver, je ne pense pas d'ailleurs que ça va arriver, si vous voulez savoir. Je dis juste simplement qu'on pourrait toujours considérer ceci comme un bull market, même en revenant à des niveaux aussi bas. Juste, vous devez être assuré de bien gérer votre risque et de ne pas vous faire écraser en cours de route, sans prendre de risque. Et soit dit en passant, j'ai créé un tutoriel de trading. Il sera publié plus tard dans la journée, mais en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous pourrez peut-être déjà trouver le tuto de trading ici, sous les tutos précédents pour les stratégies de trading. Donc vous avez les 3 vidéos ici. Ensuite, vous avez le tuto de trading sur l'effet de levier. Allez le voir de ce côté. Probablement, au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera déjà publié. Donc, cliquez simplement de ce côté et ça vous ramènera à ce tutoriel. Mais ça va être publié plus tard dans la journée, quoi qu'il en soit, pour que tout le monde puisse le regarder. Il fallait juste que je fasse cette vidéo dès maintenant pour vous parler des marchés et, puis pouvoir vous donner un aperçu de ce qui, selon moi, risque de se passer. Sinon, du côté des marchés traditionnels, ça c'est vraiment intéressant parce que, comme vous le savez, on a connu une énorme rechute ici. On a perdu près de 5%. Et maintenant, on a des preuves sur les raisons pour lesquelles les marchés ont chuté aussi fort. Parce que les sociétés d'actions américaines sont en train de vendre en mode panique actuellement. Elles ont enregistré 50 milliards de dollars de sortie de capitaux rien que la semaine dernière, ce qui était le plus important depuis septembre 2009. Donc, les marchés traditionnels, les institutions, la TradFi, même elles sont en train de vendre en mode panique sur base de la conférence de presse qu'on a eue il y a quelques jours lorsque Jérôme Powell a fait ce genre de déclaration dont on a parlé sur la chaîne tous ensemble. Les marchés traditionnels sont en train de paniquer et ça se répercute bien sûr sur la crypto. Bien entendu, le Bitcoin également en souffre, mais surtout les altcoins malheureusement qui ont reçu d'énormes chutes dans la figure de tous les côtés. Alors est-ce que ça va continuer? Voyons voir. Si les institutions continuent de paniquer et de vendre, alors évidemment, les marchés traditionnels vont continuer de chuter, ce qui va surtout se répercuter sur le Bitcoin. Mais on a le truc le plus bullish qu'on puisse voir. Il faut juste dézoomer ici. Le truc c'est quoi? On a le président le plus optimiste des États-Unis qu'on ait jamais vu avec Donald Trump. On a de la pression monétaire qui est sur le point de se produire. Que ça prenne 3 mois, 6 mois, 12 mois, peu importe, on s'en fiche. Ça va arriver, quoi qu'il arrive. Et ça va pousser ces actifs beaucoup, beaucoup plus haut, à mon avis. Mais bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Voilà, c'est juste ce que je ressens et ce sur quoi je parie. Donc pour moi, tout est en train de s'aligner. Tous les graphes s'alignent toujours pour qu'on ait d'autres mouvements absolument énormes à la hausse. Je ne pense pas que ce bull market soit terminé pour moi. Rien n'a changé fondamentalement. Je suis aussi bullish que je ne l'ai jamais été. Oui, des pullbacks vont arriver, ça arrive, ça arrivera encore. Ça s'est toujours produit durant chaque marché haussier. Je pense toujours qu'on est dans un marché haussier, je pense toujours qu'on va obtenir des prix plus élevés et c'est tout ce qui compte. J'agis en conséquence. Maintenant, qu'en est-il de mes stratégies de trading? Alors vous savez que le Bitcoin, vous savez quoi? En fait, on va mettre ceci à jour très rapidement. Comme ça vous aurez les dernières nouvelles. Je vais mettre à jour les stratégies Solana et Doge au cours de cette vidéo. Donc voilà, je voulais le faire avec vous. Potentiellement, je voulais faire cette vidéo sur le nouveau défi de 1 million de dollars qu'on allait relever tous ensemble. Mais voilà, autant j'ai hâte de faire ça, je pense qu'il est trop important de parler des marchés aujourd'hui, donc cette vidéo devra attendre demain. Quoi qu'il en soit, mettons à jour maintenant les profits et les pertes qu'on peut constater dans les stratégies. Pour le Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a perdu environ 100 000 dollars ici, là on est à 216 000 dollars de bénéfices actuellement. Alors, donc pour le Bitcoin, 216 000, vous avez ça juste ici. Alors comme toujours les gars, on garde tout transparent depuis le début. Lorsque j'ai ouvert ce document, ça a toujours été ma rhétorique. On a gardé une trace de tout, même quand c'était négatif.
Alors, on est passé de 4000 $ à 1 million de $, ça a été entièrement public, vous pouvez vous avez pu suivre ceci dans toutes mes vidéos, mais maintenant, on traverse une période un petit peu plus difficile, qu'on se le dise. L'Ethereum, je pense qu'il était à 91 000 $ de bénéfices, là on a perdu environ 100 000 $ de bénéfices de ce côté également, alors on va mettre ceci à jour, et maintenant, là pour le coup, ça a engendré d'énormes pertes, 153 000 $ en moins, donc vraiment négatif 153 000 $ du côté de Doge. Pour Solana. Et ensuite, pour Doge, par contre, là, on a moins 115 000 $, énorme perte du côté de Doge également. Heureusement qu'on utilisait un levier de 8 et pas de 10 déjà à la base. Mais voilà, 153. Donc, attendez, laissez-moi vérifier. Donc, on a 115, pardon. Donc, moins 115, 15 ici, voilà. Donc, ok. Dans l'ensemble, maintenant, on est en fait en dessous, une fois encore, du million de $. On est passé de 4000 à 1 million de $, et puis, on a perdu un petit peu de ces gains actuellement. Mais c'est ok, voilà, on va se rattraper, j'en suis convaincu. On a connu des pullbacks incroyables de tous les domaines ici, ça peut arriver. Je pense qu'une fois que le marché reprendra un petit peu ses esprits, qu'on va pouvoir recommencer à monter, on va de toute façon récupérer tous ces gains et en faire davantage. Comme toujours, je continuerai à vous montrer ce que je fais, je continuerai à vous tenir au courant de chaque étape que je franchis. Continuez à suivre la chaîne et je continuerai à vous faire savoir ce que je fais. Alors du coup, qu'est-ce que je fais avec ces stratégies trading? Pour Bitcoin et Ethereum, je n'ai pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit à ce stade, mais pour Solana et Doge, vous pouvez voir 2-3 choses différentes. Tout d'abord, on a subi d'énormes pertes, ça on le sait déjà. La deuxième chose, c'est que, les bots ne tradent même plus ici, donc les grilles ne peuvent pas compenser. Vous pouvez voir que la fourchette pour Solana est entre 207 et 317, cependant le prix est inférieur à 207, ce qui signifie que ça ne trade plus. Alors, ce qui s'est passé ici pour les stratégies de trading, c'est que, pour toutes ces positions, et souvenez-vous comment tout ceci fonctionne d'ailleurs, elles accumulent à la baisse et elles ont accumulé le montant maximum qu'elles pouvaient actuellement, qui est de 5752 Solana actuellement, donc vous pouvez voir que ce bot hold l'équivalent, en fait 5752 Solana. Et le prix moyen de ceci se situe autour de... Attendez, en fait ce n'est pas exact, ça c'est le prix d'équilibre pour le coup, en comptant les bénéfices de la grille. Alors le prix moyen pour Solana ici sur cette position, c'est probablement quelque part aux alentours des, je dirais 220, quelque chose comme ceci. Alors comme vous le savez les gars, je trade avec un effet de 10 sur le bot Solana et pour le bot Doge, c'est un effet de levier de 8. Donc, ça signifie que les 150 000 $ avec lesquels je trade, en fait, je trade avec 1,5 million de $. Maintenant, la taille de cette position, si on prend 5, donc prenez ceci multiplié par le prix de Solana, donc 183. Donc, la valeur actuelle de cette position est en fait de, 1 million de $. Donc la position réelle que j'ai pour Solana actuellement, c'est grosso modo 1 million de $. Ok? Alors qu'est-ce que je vais faire avec ceci actuellement? Une chose que j'aurais envie de vous dire également, c'est que cette position, si je me contentais simplement de long et de ne pas utiliser cette stratégie ici, les profits, surtout les pertes, seraient encore plus importants que ceci. Vous pouvez voir que la perte réelle de la position est de 267 000, mais étant donné que l'algorithme a tradé cette volatilité depuis des semaines et des semaines, au moins, il nous a déjà gagné 110 et 111 000 $ de bénéfices qui ont été gommés de notre dette en quelque sorte, parce qu'on l'a gagné sécurisé. Au moins, ça égalise une partie des pertes qu'on a pu subir, et voilà, c'est mieux qu'un long normal, ce qui est beau à voir. Même chose avec Dogecoin, pour le coup, au moins ça a pu me donner 40 000 $ de bénéfices de ce côté, même si on a eu une forte rechute du côté du Doge, évidemment, on préférait que ce soit dans le vert, mais voilà, la position elle-même a rechuté, mais au moins on a des profits de grille. Ça, pour le coup, c'est tout de même une petite lueur d'espoir. Je suppose que c'est quelque chose de positif dans la situation actuelle. Mais voilà, ça n'enlève rien au fait que, même si on aurait pu perdre 267 000 $ avec cette stratégie, on est toujours en baisse de 156 000 $, ce qui est tout de même une somme absolument colossale. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comme je vous disais, la position actuelle est de plus ou moins 5700 Solana, je pense. Alors, la première option que je pourrais utiliser, c'est simplement d'attendre. Si je pense qu'on est toujours dans un bull market, rappelez-vous, cette stratégie repose entièrement sur une hausse des prix potentiels. En fait, elle utilise la volatilité pour amplifier les gains, essentiellement. Donc, si on est toujours dans un bull market, si on est toujours dans un marché haussier, alors les prix vont remonter de toute façon. Et donc, évidemment, la valeur de la position va réaugmenter lorsque les prix vont réaugmenter. Donc, tant qu'on revient au-dessus des 200 $, au-dessus des, allez, on va dire 220 $ pour Solana, alors ceci va repasser en profit. Donc là, peut-être qu'on peut juste attendre et perdre du temps. C'est la première option. Je pourrais choisir de ne rien faire du tout. Si je pense qu'on est dans un marché haussier, qu'on va de toute façon revenir dans cette fourchette et ensuite ça continuera simplement à trader comme ça le faisait avant,
avant, ce ne sera juste qu'un moment temporaire où on est hors de la range. Et soit dit en passant les gars, ça s'est déjà produit par le passé, je pense que c'était le bot qu'on avait juste ici, ok, c'était un des bots OKX je pense, voilà celui-ci, où on a eu plusieurs mois en fait, où on était hors de la position ici, où le bot n'a juste pas du tout tradé. Et tout ce que je vous ai montré sur la chaîne, bien entendu, vous avez pu le suivre en même temps, laissez-moi voir où était ce bot je pense, qui a finalement été clôturé à environ 30 000 $ de bénéfices, mais avant ceci, regardez ça, alors pour le coup je l'avais ouvert le 13 mars, et regardez, pendant de nombreux mois, c'était dans le négatif. On a vraiment engendré des pertes absolument énormes, comme vous pouvez le voir ici actuellement. Donc voilà, ça a dérapé, ici on est hors de la range, la perte a vraiment été immense de ce côté, et puis lorsque les prix sont finalement remontés, vous pouvez voir que ça a été clôturé avec un gros bénéfice alors qu'on a atteint le sommet de la fourchette. Donc ça, vous le savez déjà si vous suivez la chaîne depuis un certain moment, vous pouvez décider de ne rien faire, mais voilà, je voulais juste vous dire que ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, ça m'est arrivé également par le passé à de nombreuses reprises. Alors, si je devais simplement laisser ce truc faire ce qu'il veut et attendre que les prix remontent, les bénéfices reviendraient, j'en suis conscient, et ça pourrait marcher. Alors même chose pour Doge ici, la position qu'on a pour Doge, encore une fois je trade avec 100 000 $, ce qui signifie que, étant donné que je trade avec un effet de levier de 8, ça me donne 800 000 $, ok? Alors si vous regardez la valeur de la position que vous avez de ce côté, donc c'est ceci fois le montant de Doge, donc prenez ceci multiplié par le prix du Doge, qui est donc de 31 cents, la valeur réelle de la position actuellement est de 507 000 $. Maintenant, pourquoi est-ce que la valeur actuelle de la position est de 507 alors que je trade avec, comme je vous disais, 800 000 $. Rappelez-vous, ici, c'est le prix de break-even, en gros, c'est le prix d'équilibre. Le prix auquel la position a été accumulée n'est évidemment pas la même que le prix actuel, mais voilà, le prix actuel, en gros, c'est où ça a été accumulé. Donc pour atteindre le seuil de rentabilité, il va falloir qu'on réatteigne les 38 cents. Et pour atteindre, comme je vous disais, le seuil de rentabilité pour Solana, ici vous pouvez voir que si jamais Solana revenait à 210, le bot recommencera à faire des bénéfices une fois encore. Donc la première option, comme je vous le disais, c'est juste de ne rien faire du tout et le bot conservera toujours cette position. Elle va fluctuer dans un sens ou dans un autre, mais sans faire des profits de gris par contre. Alors, quels sont les aspects positifs de cette démarche? Déjà, les avantages de faire ceci, pour le coup, c'est que, vous n'avez rien à faire. Et si les prix remontent, vous ne devez pas agir immédiatement. Et simplement, vous pouvez attendre que les prix reviennent dans la fourchette et ça ne vous coûte rien d'autre tant que vous ne vous faites pas liquider. Le risque, c'est que si on continue à chuter, vous conservez toujours une position qui est déjà en perte et qui ne génère rien. Bien sûr, cette position de 5700 Solana environ, elle va toujours augmenter vos pertes non réalisées si le prix continue à chuter. Et rappelez-vous, le bot détient cette position. Donc si le prix chute, la position chute. Vous pouvez voir qu'en fonction de ce que je vous montre ici, attendez, même pour le côté de l'Ethereum ici, là on a 253 jetons Ethereum. Donc les prix ou les profits vont fluctuer en fonction de cette position, simplement parce qu'on est en position longue. Ici, on pense que, en tout cas personnellement, je pense qu'on est dans un bull market, et voilà, c'est la première option, c'est juste de ne rien faire du tout. La deuxième option, c'est si vous pensez qu'on est dans un marché baissier actuellement, disons que je pense qu'on est dans un bear market, alors probablement la meilleure chose à faire, ce serait simplement d'accepter cette perte et de fermer complètement les bots. Et si je pense qu'on est dans un bear market, évidemment, je pense que le prix va continuer à chuter. Disons, si j'imagine que Solana va descendre jusqu'aux 10 $, si je pense que Solana va chuter jusqu'aux 10 $, il n'y a aucune raison de garder ces bots ouverts, ce qui repose simplement sur la hausse des prix, c'est comme ça que ça marche. Donc j'accepterai simplement cette perte et je partirai la queue entre les jambes. Et puis peut-être que je rachèterai quand je pense qu'on a atteint évidemment le bottom, si on est dans un marché baissier. Ce n'est pas ce que je crois, évidemment je ne fais pas ça, ne vous y méprenez pas. La troisième option, ce serait juste de garder le bot ouvert, tout comme la première option. Donc simplement vous le laissez toujours faire son truc et vous attendez que le prix revienne dans la fourchette. Puis, vous conservez toujours votre position, mais vous pouvez également ouvrir un bot séparé avec de nouveaux paramètres. Parce que, je vais en fait ajuster les paramètres ici au cours de cette vidéo pour qu'ils puissent recommencer à trader. Essentiellement, il est également possible d'avoir deux bots qui sont ouverts, donc je pourrais garder ce bot ouvert et juste en ouvrir un nouveau avec de nouveaux paramètres. Ça, c'est la troisième option. Alors la quatrième option, pour le coup, ça consisterait à rembourser cette dette et réinitialiser le bot ici, en fait, juste rembourser votre dette pour changer la range. Alors quels sont les risques de tout ceci? Évidemment, vous devez rembourser votre dette, donc
eh bien vous créez une nouvelle fourchette dans laquelle le bot va pouvoir trader, et si on descend plus bas, évidemment si on est dans un bear market, alors eh bien le bot va à nouveau rechuter et ça va être le même problème, vous aurez à nouveau encore davantage de profits, de pertes non réalisées. Même si vous ajoutez la prochaine fourchette, peut-être que si vous ajoutez ça à 150, si on descend à 150, alors eh bien vous aurez fini par rembourser la dette sur ce truc et vous serez également en perte sur votre deuxième stratégie de trading et vous risquez de tomber à court d'argent. Donc vous devez vraiment être convaincu qu'on est toujours dans un bull market, Essentiellement, toutes ces options où vous gardez soit ceci ouvert, eh bien, vous comptez sur le fait qu'on est dans un bull market. Encore une fois, j'insiste, si vous pensez qu'on est dans un marché baissier, c'est juste préférable de les clôturer, d'encaisser cette perte, parce que si le prix baisse encore davantage, bien entendu, vous allez une fois encore amplifier ces pertes. Mais voilà. Pour le coup, personnellement, je vais utiliser la 4e option dès maintenant. Je vais rembourser cette dette maintenant et je vais acheter le dip. C'est essentiellement ce que vous feriez dans ce cas-là. Alors, une chose que j'aurais envie de vous dire, cependant, c'est que j'ai expliqué ceci en détail avec les différentes options précédemment. Vous pouvez vous rendre en description de cette vidéo. Vous avez la FAQ juste ici en bas. Ça va vous ramener à ce document de ce côté. Vous l'avez d'ailleurs dans de nombreuses langues différentes tout en bas. Ensuite, vous voudrez regarder la question numéro 21, la vidéo FAQ ici, qui vous explique exactement de quoi il s'agit. Alors, personnellement, je vais faire ceci dès maintenant. Vous pouvez voir que je trade avec 150 000 $ avec un effet de levier de 10. Et je vais également d'ailleurs réduire l'effet de levier. Vous savez quand on va faire toutes ces choses différentes en même temps. Alors maintenant, je dois rembourser cette dette. La dette est actuellement de 263 000 $, ce qui va faire mal. C'est brutal, vraiment, ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Je pense toujours qu'on est dans un marché haussier et je veux continuer à profiter de la hausse qui va bientôt arriver. Donc, une fois qu'on aura finalement atteint à nouveau des prix plus élevés, j'amplifierai simplement mes gains. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est éditer la fourchette de prix. Donc, j'aimerais ajouter une range pour le coup qui redescende jusqu'au 135. Attention, je ne dis pas nécessairement qu'on va venir redescendre ce niveau. On n'ira sûrement pas aussi bas, mais qui sait. Et voilà, je veux pouvoir profiter de cette opportunité si jamais ceci se produit. Ça représenterait une chute de 23% supplémentaire par rapport au niveau actuel. Donc, 136, ça va être ma limite inférieure. Encore une fois 136, et maintenant on va prendre le swing high, ça va être la limite supérieure ici à 257, et ensuite j'aimerais que ce soit peut-être un petit peu plus agressif, donc ici je vais ajouter 480 grilles. Voilà. C'est comme ça que je procède actuellement, c'est pas un conseil financier comme toujours, je vous montre simplement ce que j'entreprends personnellement ici sur la chaîne et je pense que ceci va finalement me rapporter énormément d'argent. On verra bien, de toute façon tout va être toujours transparent, comme vous le savez, vous le verrez sur la chaîne. Alors maintenant, je peux me rendre sur ce document et je vais modifier les paramètres de ce côté. Attendez, laissez-moi voir ça, on va enlever ceci, alors on a ce truc, ensuite on a ça, et puis maintenant 480. Ok. Maintenant, pour l'étape suivante, je vais devoir rembourser cette dette. Alors, ce qui est bien dans cette situation, pour le coup, c'est que même si la dette qu'on doit rembourser est... Eh bien, en fait, il faut grosso modo égaliser 263 800 $, eh bien, on a au moins déjà gagné 110 000 $ sur ces grilles de trading. Donc ce truc-là, les bénéfices de la grille, ça va un petit peu vous sauver, ça va être utilisé pour rembourser une partie de cette dette, et ensuite il faut juste ajouter le reste de la dette. Ça ne va pas ajouter la totalité, mais ça va ajouter au moins, je pense, 107 000 $, ce qui signifie qu'il me faut environ 217 000 $ pour utiliser cette position, ce qui n'est pas la dette totale, parce que la dette totale ici c'est 263, vous le voyez, mais le reste va être prélevé sur l'investissement réel, et je peux ensuite le reconstituer par la suite. Voilà, c'est ce que je vais faire personnellement maintenant. C'est douloureux, mais c'est ce qu'il faut faire, je pense, pour continuer à faire des profits. C'est ce que je veux faire personnellement avec mon investissement. Donc, vous obtenez la confirmation de ce côté. Le bénéfice total du bot est de moins 151 000 $. Donc, l'investissement réel, pour le coup, après la modification, ça devrait être 106 000 $. Voilà, c'est ainsi que ça risque de se dérouler. Donc, je vais cliquer sur modifier et ça va automatiquement modifier tout ceci pour moi. Une chose que je voulais vous dire d'ailleurs, qu'on est en train de voir de ce côté, c'est que les paramètres en eux-mêmes sont en train de se faire réinitialiser, ok? Donc les paramètres se font reset, mais bien entendu, on garde tout transparent ici, même si ceci recommence malheureusement de zéro, on est toujours au sein de ce document en train de prendre le plus de notes possible. Donc voilà, le bot Solana, on va ajouter une note, et là c'est que c'était à moins... Ça donnait quoi ça? Moins 110, quelque chose comme ça? Ouais, je pense que ça devait être 110, si vous prenez compte encore une fois le bénéfice de gris que vous avez de ce côté. Donc 110 000 $ de bénéfice, ok, vous le voyez ici, et moins 200 000 $ quelque chose. Enfin, quoi qu'il en soit, je vérifierai ceci une fois que j'aurai fini d'éditer la vidéo, mais voilà, je pense que c'était quelque chose comme les 150 000 $, voilà, peut-être à quelques milliers de dollars près.
Mais voilà, on va faire une note pour 150 000 et je vérifierai ceci une fois que j'aurai terminé la vidéo, sinon on va s'éterniser. Maintenant, vous pouvez voir que l'investissement a diminué, donc perso, j'aimerais trader avec 150 000 $ et je vais devoir ajouter 45 000 $ supplémentaires de ce côté. Voilà, essentiellement ce que je suis en train d'acheter ici, c'est le dip. Juste, j'achète à la baisse. Et vous pouvez voir qu'apparemment, j'avais auparavant 5700 Solana. Pour le moment, c'est un petit peu moins. Cependant, on est maintenant dans la range et on peut commencer à trader une fois encore. Donc voilà, il faut qu'on garde un œil attentif sur le prix de liquidation également. Vous connaissez toutes ces choses. Mais voilà, maintenant, au moins, ça peut recommencer à trader. Alors, ce que je vais également faire, j'ai déjà fait ça pour de nombreux autres altcoins, c'est que je vais réduire l'effet de levier à seulement x5. Ceci signifie cependant que si je veux trader avec la même taille, encore une fois, rappelez-vous, ici, c'est 1,5 million de $ avec lesquels je trade, parce que 150 000 $ multiplié par effet de 10, assurez-vous de revenir d'ailleurs en arrière. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'effet de levier, vous avez cette vidéo ici qui vous explique en quoi ça consiste. Mais voilà, ça aurait représenté 1,5 million de $. Si je réduis l'effet de levier à x5, ça signifie que je dois ajouter... En fait, on traite toujours avec la même taille, les gars. Juste, on réduit l'effet de levier. Ça signifie simplement qu'on doit ajouter le double du montant pour les mêmes gains. Donc il faut que j'ajoute 150 000 $ supplémentaires. Attendez, laissez-moi vous montrer. Donc on trade avec 1,5 million de $. Donc 1,5 ici. Maintenant, avec un effet de levier de 10, divisez ça par 10, vous voyez 150 000 $. Mais si je veux trader avec 1,5 million de $ avec seulement un effet de levier de 5, eh bien on le divise par 5, ça signifie que le total doit être de 300 000 $. Voilà ce que je vais faire dès maintenant. Donc attendez, il faut que j'ajoute 150 000 $ de ce côté, voilà, c'est fait. Et maintenant, on va faire la même chose pour Doge. Alors, quelle est la range que je compte trader pour Doge? Eh bien, j'aimerais... en fait, être en mesure de trader, si jamais on redevait descendre vers les 14 cents par exemple, j'aimerais pouvoir en profiter. Alors, je vais faire 14, 15 cents peut-être, et puis la fourchette supérieure ici, eh bien ça va être 47 cents, donc entre 16 et allez 46, 47, on va faire la même chose ici, donc 14, 46, alors là pour le coup ça va être légèrement moins agressif, on va toujours faire 430, donc on va maintenir ceci de cette manière pour Doge, voilà. Alors, prochaine étape, même chose ici, il faut malheureusement que je rembourse cette dette. Alors, la dette qu'on a, c'est de 154 000 $. Alors, on a déjà gagné environ 40 000 $, donc il ne nous faut en ajouter que 73 supplémentaires pour égaliser ceci. Ensuite, je devrais rester aux alentours des 100 000 $. Je devrais ajouter ceci encore un petit peu plus tard. Voilà, je vais déjà faire ceci pour l'instant. Oh, ça me donne une erreur. Pourquoi? Attendez, pourquoi est-ce que ça marche pas? Laissez-moi voir. 420 ici, ça me donne une erreur. Eh bien, je sais pas trop pourquoi. Il dit que j'ai la position maximum déjà ouverte pour Doge, ce qui est assez étrange. Attendez, si je réduis l'effet de levier, peut-être jusqu'à x5, on va voir si ça marche après ça. Et rappelez-vous, de toute façon, on veut trader, et bien à la fin, de toute façon, avec un effet de levier de 5. Ici, on traderait avec 800 000 $, donc divisé par 5, ça nous donne 160 000 $. Donc voilà, 160, on va voir maintenant si on peut peut-être modifier la fourchette de prix de ce côté. Attendez, laissez-moi voir, est-ce que ça va fonctionner? Et oui, rappelez-vous, à la fin, on voudrait avoir un 160 idéalement. Et maintenant, ouais, on dirait que ça fonctionne correctement. Voilà. Je sais pas pourquoi, avec l'effet de levier que j'avais, ça ne me permettait pas réellement de changer la position Doge. Mais voilà, quoi qu'il en soit, maintenant, il faut qu'on ajoute un petit peu pour revenir aux 160, soit 6 000 $ pour revenir, donc, environ 66 000 $ de ce côté. Bref. On est de retour aux 160, il faudra que j'ajoute, ouais, je vais faire un peu de maths ici, donc 66 pour voir si ça fonctionne. Ok, voilà, 160 ici. Donc maintenant, avec un effet de levier de x5, tous ceux-ci sont avec un effet de levier de x5. Pour le coup, les stratégies Bitcoin et Ethereum, je vais changer ceci également, je pense, avec un effet de levier de x5, mais je ne vais pas modifier la fourchette de prix pour le moment. Ok, alors pour le coup, maintenant, j'ai oublié de voir à combien s'élevait réellement la perte pour le bot Doge. Je pense que c'était proche de 80 000 $, quelque chose comme ça. Attendez, laissez-moi juste revoir le bot Solana ici, parce que, ouais, encore une fois, tout est transparent ici. Je suis juste un petit peu tête en l'air aujourd'hui, donc moi, 80 000 $. Voilà, de toute façon, je vérifierai ça après la vidéo. Donc la fourchette pour le Bitcoin et Ethereum, ça ne change pas. J'ajouterai tout ceci plus tard quand j'aurai fini la vidéo. Voilà. C'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement, les gars. Je vais simplement continuer et également modifier l'effet de levier pour l'Ethereum et le Bitcoin également. Ici, je vais devoir retirer un petit peu de marge pour m'assurer que j'ai suffisamment de fonds également. Parce que, ouais, rappelez-vous, je dois toujours ajouter le même montant de fonds ici afin de réduire l'effet de levier une fois encore. Et vous pouvez voir comment les prix de liquidation vont également changer lorsque je modifie l'effet de levier, forcément.
Mais voilà, on va faire ça dès maintenant, ça c'est fantastique, juste ajuster un petit peu l'effet de levier à seulement x5 sur ceci, on peut ajouter 250 000 $ supplémentaires, donc pour le coup on trade toujours avec le même montant les gars, c'est juste qu'on réduit l'effet de levier, on passe de x10 à x5, même chose ici pour l'Ethereum d'ailleurs, attendez, laissez-moi faire ceci, voilà, donc je vais garder un œil bien entendu sur les prix de liquidation également, même si maintenant ils sont plus faciles à gérer, au moins on va garder un œil attentif sur toutes ces choses, et si le prix remonte, comme je m'y attends de toute façon, disons qu'on redépasse les 257 pour Solana, qu'on redépasse les 48 cents pour le Dogecoin, eh bien, je vais juste continuellement augmenter la fourchette supplémentaire ici. Je vais mettre à jour tout le document de toute façon prochainement. Encore une fois, ça demande beaucoup de travail, mais je fais toujours de mon mieux. Comme d'habitude, j'essaie de vous apporter ces infos tous les jours. Et d'ailleurs, ceci étant dit, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. On a aussi quelque chose d'autre qui arrive. Je vous ai dit qu'on allait lancer un nouveau défi d'1 million $. On va le faire, je ne vous oublie pas, on va faire une vidéo séparée, parce que là, ce serait juste une vidéo absolument trop longue si je faisais tout ça aujourd'hui, c'est pas gérable. Mais par contre, on a une nouvelle campagne également pour les personnes qui utilisent les bots sur Pionex. Vous pouvez obtenir de belles récompenses ici pendant les prochains 14 jours. Donc, en fonction du volume et peut-être de l'ouverture ou non de si vous voulez utiliser de nouveaux bots, eh bien ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Si vous souhaitez profiter de cette chose, ça va fonctionner pendant 14 journées. Descendez, inscrivez-vous à Pionex avec ce lien, réclamez les bonus. La première campagne de bonus ici, vous savez qu'on a toujours ceci, où vous obtiendrez un bonus eh bien, en fonction de la taille de votre premier dépôt. Donc vous avez ce truc, et puis vous avez également une autre campagne de bonus de Noël. Vous avez 2 campagnes de bonus actuellement, cliquez simplement sur rejoindre ici. Pour le coup, elle ne sera disponible que pour les premières personnes qui s'inscrivent via mon lien. Donc encore une fois, assurez-vous, comme je vous disais, de revenir en arrière et de vous inscrire en utilisant le lien que vous avez de ce côté. Vous pourrez ensuite copier mes stratégies en utilisant les liens que vous avez de ce côté. Si vous souhaitez les utiliser, vous avez ceci, et pour les autres altcoins, vous avez tout ça dans le document de ce côté. Comme je vous disais les gars, soyez extrêmement prudents avec l'effet de levier en général. Ceux-ci, eh bien, ne sont pas sur un effet de levier de 10, c'est tous avec un effet de levier de 5 actuellement. Soyez prudents avec le levier, assurez-vous de revenir en arrière et de regarder mon tuto de trading de ce côté. Regardez tous mes tutos, soit dit en passant, qui vous expliquent tout ce que vous devez savoir si vous voulez trader. Donc faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans un bull market ou est-ce que vous pensez qu'on est maintenant dans un marché baissier? Dites-moi ce que vous en pensez. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.